Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Après les vacances, place donc à la rentrée des classes. Les élèves reprennent le chemin de l'école dès demain lundi 11 septembre sur l'ensemble du territoire. Et cette date a été annoncée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a déjà également déroulé il y a quelques jours donc le programme scolaire 2023-2024. Et pour justement faciliter cette rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire ivoirien, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère entreprend des visites dans des maisons d'édition et comme vous le voyez sur ces images, elle veut s'assurer du respect des prix fixés par le gouvernement ivoirien et surtout de la disponibilité des livres scolaires. Les parents d'élèves de la sous-préfecture de Fongbesso sont quelque peu soulagés en cette rentrée scolaire. Le collège moderne de la localité vient d'être inauguré. Leur village, situé dans le département de Touba, dispose désormais d'un collège de proximité, une infrastructure de type 2 pour maintenir les élèves auprès de leurs parents, mais également lutter contre les grossesses en milieu scolaire et promouvoir la culture de l'excellence. Et le gouvernement ivoirien au travail ambitionne de digitaliser entièrement notre pays d'ici à 2030. Et bien pour cette opération, le cap est mis sur la ville de Korogo, où le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, a lancé la digitalisation des services administratifs. Cette vision du chef de l'État a suscité la création du Comité national de digitalisation de la Côte d'Ivoire, nous rapporte Mamadou Kwasi. Voici la nouvelle salle multimédia de la préfecture de Korogo. Elle est équipée de matériel informatique composé d'ordinateurs et d'imprimantes ultra performants ainsi que de connexions Internet haut débit. Ici, les chefs de service et leurs collaborateurs pourront se relayer pour recevoir les rudiments nécessaires pour la parfaite maîtrise de la solution Emeraude de gestion électronique du courrier. C'est un don du ministre de la Communication et de l'économie numérique. Objectif, permettre à ses agents d'entrer dans la nouvelle vision du président de la République, Alassane Ouattara. Cela s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'une Côte d'Ivoire digitalisée que nous prévoyons à l'horizon 2030. Cette vision, c'est une Côte d'Ivoire zéro papier en 2030, vision qui est mise en œuvre par le Premier ministre qui a permis la création du Comité national de digitalisation de la Côte d'Ivoire, un outil qui permet donc de mettre de la cohérence, de faire de la mutualisation et d'optimiser tous les projets de digitalisation qui étaient logés à l'intérieur des différents ministères. Grâce à cette nouvelle technologie, le personnel administratif de Korogo verra son rendement amélioré et le poids du travail réduit. On aura beaucoup de gains. D'abord, des gains en termes de productivité. Vous voyez que le courrier va circuler de façon électronique, il va pouvoir être partagé de façon électronique, donc accéder simultanément par plusieurs personnes. Donc ça permettra à chacun vraiment de démarrer donc, les opérations qu'il a à faire en relation avec ce courrier en toute autonomie. La dématérialisation va permettre de traiter le courrier en mobilité. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément besoin d'être physiquement présent pour pouvoir donc faire les opérations qu'on a à faire sur un courrier, évidemment avec toute la sécurité. À l'issue de l'opération, le ministre Amadou Coulibaly a également visité le service courrier. Étape finale de sa visite, la salle de formation pour s'assurer du bon déroulement du processus. La solution Emeraude va s'étendre après Abidjan, dans le sud du pays, à Korogo, dans le nord, et très bientôt à Bouaké, dans le centre, avant Daloa, dans le centre-ouest. Voilà, commentaire signé pour vous, Sidonie Davila. C'est la course contre la montre pour retrouver des survivants au Maroc frappés par un séisme de magnitude 7 dans la nuit de vendredi 8 au 9, au samedi 9 septembre dernier. Le bilan s'est alourdi à plus de 2000 morts et 2000 blessés. Le roi Mohamed VI a décrété un deuil national de 3 jours. Sur place, les secours s'activent. L'aide internationale se déploie également pour venir en aide aux sinistrés. Plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, ont exprimé leur solidarité et soutien au peuple marocain. Notez que ce tremblement de terre est le plus meurtrier depuis celui qui avait détruit Agadir en février 1960, où environ 15 000 personnes avaient péri.
On va terminer par le Gabon. Le gouvernement de transition a été dévoilé. Le Premier ministre Raymond Ndong Sima a annoncé la composition de la nouvelle équipe et elle est composée de 26 membres, des ex-ministres du président déchu Ali Bongo, des militaires et acteurs de la société civile y figurent, mais sans les principaux tenors de l'ex-opposition à l'élection présidentielle. L'annonce de la composition de ce gouvernement intervient 2 jours après la désignation du Premier ministre gabonais. Raymond Ndong Sima avait déjà été Premier ministre sous la présidence d'Ali Bongo de 2012 à 2014. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.